Près de 12 ministres réunis autour de la table ce 18 juin au cours de cette deuxième commission bilatérale ivoiro-portugaise. Face à eux, une délégation portugaise conduite par le vice-premier ministre Paulo Cortas. Cette commission bilatérale a été l'occasion d'explorer des pistes de coopération économique, mais aussi de signature de conventions. Le Portugal est en pleine relance économique, ce qui fait dire à son vice-premier ministre que ce réchauffement des relations ivoiro-portugaises arrive à point nommé. La situation financière s'est considérablement améliorée et le Portugal a récupéré son indépendance financière. Et je crois que c'est le bon moment, Monsieur le Premier ministre, pour anticiper nos relations, signer plus de mémorandums. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan se réjouit de l'intérêt accordé à la Côte d'Ivoire et espère le retour de l'ambassade portugaise à Abidjan, ainsi qu'un accroissement des échanges commerciaux. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous souhaitons vraiment renforcer cette coopération et que Abidjan et la Côte d'Ivoire restent un point d'entrée important pour les entreprises, disons que portugaises en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Après 3 accords signés en mars dernier à Lisbonne, une 4e convention liée à l'éducation a aussi fait l'objet de cette commission bilatérale. Nous souhaiterions bénéficier de la coopération des Portugais, surtout dans le domaine du numérique. Parce qu'il faut savoir que depuis 2 ans, nous enseignons les TIC à l'école et les entreprises portugaises veulent proposer du matériel informatique, des tablettes, des méthodes pédagogiques afin que nous puissions améliorer notre système éducatif. La construction, l'énergie, les TIC, de même que la santé, sont autant de secteurs qui intéressent le Portugal. Vous savez que nous préparons d'arrache-pied le début de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et tout ce qui va concerner les volets pharmaceutiques, tout ce qui va concerner les volets laboratoires nous intéresse. Et je pense qu'il y a des opportunités avec le Portugal. Plus de 20 entreprises ont été recensées dans le sillage du vice-premier ministre portugais pour cette visite officielle de 24 heures en terre ivoirienne.